Et dans notre de Noël. Enfin, je suis ravie de vous voir aussi nombreux ce soir. Merci d'être ici. Allumez vos caméras parce que c'est notre Zoom de Noël. On va partager le guide pour 2026, pour se libérer, pour respirer, pour se réaliser hors système. Et tout au long du live, je vais vous faire des cadeaux. Ça va être un tirage au hasard. J'aime pas tirage au sort, donc c'est tirage au hasard. Donc, j'ai besoin que vous ayez votre caméra allumée. Comme ça, je vais tirer 5 cadeaux au début, au milieu et vers la fin de ce live. Donc, merci vraiment d'être ici. On est ensemble. Je vais vous présenter le guide pour 2026 sur 20 minutes. Ensuite, je vais enfin lancer le livre, la réédition du livre de mon grand-père, Marcello Fabri, qui est un livre rare. J'ai prévu de vous lire un ou deux extraits, mais c'est jamais évident parce que chaque fois que je lis un extrait, je pleure. Je vais essayer de tenir le choc comme ça parce que c'est des mots pour moi tellement puissants. Mais il va falloir que je vous lise un extrait, sinon c'est difficile pour vous de vous rendre compte de la puissance de ce livre qui a été écrit, alors je pense que c'est 1913, j'ai vérifié aujourd'hui, ça a été écrit en 1912, donc 100 ans avant 2012, et ça a été édité pour la première fois en 1921. Donc c'est du lourd et ça parle de la situation actuelle, bien évidemment. Donc, on va également garder bien 20-25 minutes pour les questions. J'ai vu déjà qu'il y avait pas mal de questions, donc ne les posez pas de suite. Quand on lancera les questions, j'ai une super équipe de copilotes et de modération qui va m'envoyer les questions pour que je puisse y répondre. Voilà pour le programme. Donc vraiment, vraiment, merci, merci d'être ici. On va se chauffer. Alors, j'avais pas prévu que ce soit diffusé en direct en dehors d'ici, hein, mais du coup, je pense qu'on peut se lâcher un petit peu. Tu vois, en introduction, comme ça, je parlais à une banquière, et une banquière, ça existe, hein, une banquière bien réveillée qui s'est fait baptiser il y a pas longtemps, tu vois. Et on parlait de 2026 et on parlait de personnes qui, à la fin de 2026, seraient définitivement perdues. Et en préparant la réunion, je regardais, si tu veux, les commentaires sous la vidéo du jour, Le Monde en 2026. Et toujours, hein, c'est toujours le cas, il y a 380 commentaires super sympas et il y en a deux qui sont moins sympas. Et normalement, si tu veux, c'est même pas moi qui gère ça, c'est Enola qui est super, qui les supprime automatiquement. Et là, je les ai laissés, peut-être jusqu'à demain matin, pour vous expliquer les gens qui seront perdus. Donc évidemment, ceux qui sont ici sont automatiquement sauvés parce qu'ils se sont sauvés eux-mêmes dans leur réveil de conscience. Mais tu vois, quelqu'un qui me dit, ouais, Galatée, t'es à Maurice, et donc comme t'es à Maurice, tu pourrais faire plus pour la France. Donc cette personne, bien sûr, n'a rien fait pendant le Covid, n'a pas parlé du remède de cheval, ne fait pas une vidéo par semaine de révélation. Enfin, tu vois, la personne fait rien. Et en fait, cette personne s'interdit d'agir et du coup me reproche d'agir. Et donc j'ai répondu, bah écoute, moi j'ai fait les efforts de me protéger pour pouvoir agir plus en étant à Maurice que si j'avais été en France. Et l'argent que j'ai mis à l'extérieur de la France, c'est pour le réinvestir en France après, quand ça sera possible d'investir en France. Voilà, mais tu vois, c'est des gens, le fait de réfléchir comme ça, c'est des gens, tu peux rien faire pour eux, quoi. Et ça va être vraiment la leçon, on l'a vu, de fin 2025. Je pense que, alors, mettez-moi dans le chat hein, si ça vous parle, mais vraiment, on a vu des gens euh, qui étaient, même sans qu'on fasse beaucoup de choses, qui étaient éloignés de nos vies parce que on avait tellement évolué qu'on leur devenait il y avait comme une répulsion comme ça de nos énergies par rapport à eux. Et 2025 a vraiment été un énorme nettoyage relationnel. Donc, si vous le vivez aussi,
Voilà, dites-le moi dans le chat, ça veut dire qu'on est vraiment en phase, hein, et on va pouvoir démarrer ce live du guide de 2026 pour bien agir hors système. Donc, en introduction, vous avez vu les derniers événements dans leur chaos contrôlé, que ce soit au niveau des agriculteurs, que ce soit au niveau de Jean-Michel. Toujours pareil, les gens réagissent à côté de la plaque. Tu vois, quand Jean-Michel dit une insulte féminine, eh ben, il y a des filles qui disent moi aussi je suis et qui reprennent l'insulte. Non, la seule personne à insulter, c'est l'auteur, c'est Jean-Michel. Tu vois? Mais très peu de gens réfléchissent dans ce sens. Quand tu as une vache qui est en difficulté, pourquoi a-t-elle été déclarée? Tu vois, c'est facile, hein, c'est difficile de cacher 200 vaches, hein, c'est facile de cacher une vache. Après, tu vois les mecs qui luttent toute la nuit devant, avec les hélicoptères, avec l'hélicoptère qui les asphyxie, avec les lacrymos, et le matin, ils sont 30 gars, la vidéo elle est partout, hein, ils sont 30 gars, et il y a trois vétos qui passent, ils les laissent passer. Si tu es vraiment énervé, tu chopes le veto par le col. Tu vois? Donc, tout ceci est un chaos contrôlé. Donc, bien évidemment, la meilleure façon, parce qu'après on me dit tout le temps, ouais, mais quand ça va finir, quand ça va finir? Mais ça finit quand tu le décides, quand tu décides de sortir de cette emprise. Et la solution, comme je le disais aujourd'hui dans la vidéo du jour sur la chaîne principale, la solution est individuelle. C'est pour ça que maintenant, je fais ces zooms privés de façon aussi à ce qu'il y ait plus d'interactivité avec la communauté, parce que c'est la somme de notre réévolution individuelle qui va tout changer. Donc, quand vous êtes OK sur tout ça, mettez-moi dans les commentaires stop à la prison. La première prison étant une prison mentale. Tu vois, les gens n'en peuvent plus. Ils se posent la question quand Manu va partir, quand Manu va partir. Ouais, mais quand Manu va partir, ça va être pire. Ils veulent nous mettre Mélenchon, tu vois. Et donc l'idée que tu sois en France, que tu sois à Maurice, que tu sois ici, on a des abonnés qui sont même en Afrique, on a des abonnés qui sont en Guadeloupe, on a des abonnés qui sont au Québec, on a des abonnés qui sont bien sûr en Suisse, en Belgique, aussi en région parisienne. Tu sors de la prison quand tu le décides. T'es pas obligé de t'expatrier. Tu as bien vu qu'ils veulent taxer les Français sur le passeport. Donc là, ça a été refusé à une voix. Il y avait 131 voix pour et 132 voix contre. Tu sais que ces votes sont complètement manipulés et que, bon, si tu veux t'expatrier, on peut en parler, mais c'est pas forcément une solution pour tout le monde. Tu peux aujourd'hui créer des revenus complémentaires hors système qui peuvent être aussi bénéfiques qu'une expatriation. Donc, quand je te dis la prison est mentale, mais je jette la pierre à personne parce que moi-même, je n'ai jamais fini de me sortir de prison mentale. Et je vais t'en parler à la fin de ce live, tu vois, parce que on est tous mis depuis notre naissance dans une situation d'impuissance. Et tout ce qui se passe est là pour nous forcer à accepter notre puissance. Et quand tu le refuses, ben, tu n'as plus aucune puissance, donc tu es perdu, ce que je disais au départ. Donc, notre puissance nous vient de notre identité divine et précieuse et de l'écoute que l'on peut avoir dans notre connexion au divin en transformant ce qu'on capte de la guidance divine en action. Et le plan d'action est vraiment personnel à chacun. Et chaque fois qu'on se dit ce n'est pas possible, et moi, la première, hein, tu vois, et même quand j'ai fait le truc, tu vois, je vous raconterai à la fin du live, j'ai demandé un signe clair à Dieu, carrément, j'étais là, je vous raconterai les détails, mais je lui dis, voilà, maintenant, je veux pas un papillon, je veux pas une plume dans 3 jours, je veux pas un truc, je veux un truc clair, immédiat. J'ai à peine fini ma phrase, j'étais assise sur la terrasse, il y a un éclair qui est sorti du ventilateur. Tu vois, j'ai eu peur. Donc moi aussi, je suis dans des prisons mentales d'auto-limitation. J'ai eu peur, mais vraiment peur. Et j'avais un virement à faire de 30 000 € pour un truc qui était non nécessaire, pas forcément rentable et complètement enfin, illogique.
Eh ben, j'ai suivi le truc. Est-ce que j'ai le plein bénéfice de ça? Je commence à l'entrevoir. Et chaque fois que je dois avancer dans cette direction, je sors d'une prison mentale. Et souvent, les prisons mentales, c'est des engrammes, même si on a guéri, c'est des traces du passé. Donc, stop aux prisons. C'est la première base pour ce guide hors système de 2026. Tu vois, je ne peux pas faire ça. Moi, j'aurais jamais imaginé discuter avec une banquière qui soit aussi ouverte d'esprit que moi. Tu vois, et c'est mon meilleur allié dans la banque. Tu vois. Mais c'était une prison mentale de penser que tous les banquiers sont complètement sous emprise. Tu vois, c'est faux. Il y en a qui sont très, très réveillés. Et la connexion se fait automatiquement en deux, trois mots, hein. Donc, après les prisons, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'autopilotage, hein. Et moi aussi. Tu vois, moi aussi, ça met à culpa. Tu vois, à un moment donné, tu fais des choses et puis tu le fais dans un certain automatisme et ça commence à te fatiguer, mais tu oses pas le remettre en question parce que tu es pris dans l'élan, tu es dans un autopilotage. Tu vois. Que ce soit dans des jobs, que ce soit... Et souvent, on a peur à raison de changer. Je comprends tout à fait cette peur du changement. Moi, je suis la première à être pétrifiée par le changement. Quand j'ai dû déménager mon bureau, j'ai été paniquée et tu vois, ça m'a chamboulée sur plusieurs semaines parce que dans ces changements, il y a de gros risques d'erreur. Et la plus grande erreur qu'on fait, c'est qu'on croit qu'un changement est radical. Et en fait, il n'y a aucun changement dans notre vie qui a été radical. Tu vois, quand on était bébé, ben, ça s'est fait petit à petit. Quand on a commencé à gagner de l'argent ou à travailler, ça s'est fait petit à petit. Quand on a découvert telle ou telle compétence, ça s'est fait petit à petit. Tu vois? Donc, sortir de l'autopilotage par des toutes petites actions très simples. C'est pas un truc énorme dont on a besoin. Et le dernier, qui est super important, c'est dire stop à l'esclavage. Tu vois, moi, j'adore les réseaux sociaux, mais en aucun cas, je suis esclave des réseaux sociaux. Si un jour, j'ai pas envie de poster, je poste pas. Tu vois, si, tu vois, par exemple, j'y réfléchissais tout à l'heure, hein, sur YouTube, il y a des nouveaux abonnés qui ont besoin que je répète des choses que j'ai déjà dit. Sauf que moi, je suis futurologue, si tu veux, je suis en avance, je suis poussée tout le temps en avant. Hors de question de faire le perroquet. Sinon, ça, je serais esclave de mon propre schéma. Tu vois, je suis futurologue, mais je ne suis pas un futurologue perroquet. Au besoin, je republierai des anciennes vidéos si nécessaire. Tu vois, je peux trouver un système de montage pour republier des anciennes vidéos. Donc vraiment, vraiment, en introduction, parce que quand tu en sors, si tu veux, on veut tous que Manu parte, on veut tous que Jean-Michel, pareil, que tous ces pourris soient en prison ou ailleurs. Mais plutôt que de les mettre en prison, nous sortons de ces prisons, sortons de ces automatismes dont on remet jamais en question les détails, alors que c'est dans les détails que ça va tout changer. Et en fait, sortons de l'esclavage. L'esclavage, c'est quand tu n'as plus aucune liberté créative de suivre tes envies qui te gardent en vie. Donc là aussi, attention, parce que souvent les gens en ont tellement marre qu'ils envoient tout péter. Et c'est jamais comme ça que ça marche. Il faut toujours faire des transitions évolutives et douces. Donc, mets-toi vraiment ça sur un post-it, parce que, tu vois, même moi que tu vois très affranchi, très libre, très hors système, même moi, je dois travailler sur mes prisons mentales. Tu vois, quand j'ai fait le minou de Manu, tu vois, j'ai eu peur. J'ai eu peur, tu vois. Et donc, il faut que je sorte de cette prison-là. Donc, tu en sors pas en te forçant. J'écoute ma peur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre cette vidéo dimanche sur la chaîne secondaire. C'est tout, tu vois. Et comme ça, j'ai aucun risque. Donc, mais j'agis en sortant de mes prisons, de mes autopilotages, de mes esclavages. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut être plus libre, plus autonome. Mais dans ces cas-là, ça c'est une impulsion que tout le monde a.
On peut tomber dans le piège du survivalisme. Tu as les gens qui se font un bunker, tu as les gens qui veulent habiter en pleine nature. Combien de gens dans ma communauté veulent faire un centre de bien-être avec de la permaculture des animaux, etc. Moi, je leur dis, est-ce que tu as 10 millions d'euros? Parce que le truc, en plus, il n'est pas forcément rentable. Donc ça, c'est très, très important de voir que oui, on est légitime à vouloir être plus libre, plus autonome, mais il y a des pièges. Et le piège, c'est de rester dans l'illusion de un jour, peut-être, quand j'aurai 10 millions d'euros, je ferai un centre de bien-être comme ça, tu vois, et de rien faire au quotidien. Parce que ta vie passe et ta vie passe vite. Et comme les changements se font par toutes petites touches, ben, ça prend du temps. Même si des changements peuvent aboutir à des choses absolument extraordinaires, ça prend quand même du temps à mettre en place. D'accord? Vous me suivez tous? Yes? Donc, qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut être libre et autonome sans tomber dans ces pièges de se retrouver tout seul avec des chèvres. Et en même temps, on veut une vie sociale, mais on veut plus la vie sociale d'avant. On veut une vie sociale riche, comme on l'a ce soir, avec des gens qui partagent nos valeurs. Et ça, c'est quelque chose de rare et pourtant possible à mettre en place. Et en plus, on veut une abondance de vie et une abondance financière. Eh ben, ça te paraît dingue, tout ça, ce schéma-là. Mais pourtant, ce schéma, c'est le guide, c'est le résultat du guide d'être hors système en 2026. Donc peut-être tu mets 12 mois, mais en tout cas, c'est possible. Et si ça nous fait tous envie, c'est parce que c'est la piste, la route d'abondance, c'est la voie de sortie divine. On n'aurait jamais cette envie-là si justement c'était pas le plan de route divin, adapté à chaque situation individuelle, bien sûr. Parce que dans cette abondance, dans cette liberté, il y a des notions géographiques, il y a des notions individuelles, dans les relations sociales aussi, c'est tout à fait sur mesure à chacun. Donc, est-ce que vous partagez comme ça cet objectif? Parce que ce guide pour 2026, il doit amener à ce résultat d'être plus libre, plus autonome, sans piège de survivalisme ou d'être dans l'illusion de peut-être un jour, tu vois, en nous offrant une vie sociale dans un beau partage de valeurs avec de l'abondance financière adaptée à chacun de nos besoins individuels. Est-ce que vous êtes d'accord? Yes? Parce que moi, ça fait des années que j'y travaille et je suis mon propre cobaye, tu vois, dans tout ça. Donc, je vais prendre au hasard le premier d'entre vous pour lui offrir le premier exemplaire du livre. Donc, je ferme les yeux, je vais sur la première page et après, j'irai sur les autres pages, hein, d'accord? Donc, je ferme les yeux. C'est toi, Françoise. Françoise Gauthier. C'est toi qui as gagné le premier exemplaire. Donc, Patricia va te faire un petit message privé parce que tu faut que tu nous donnes ton adresse. On va te l'offrir avec les frais de port. Mais du coup, on a besoin de ton adresse postale et on veut pas que tu la donnes à tout le monde. Donc, le temps que je continue à parler, Patricia et Céline, comme ça, elles sont deux, on est sûr qu'on va avoir ton adresse. Tu lui donnes bien ton adresse. Voilà, et tu as un exemplaire offert. Et tu vas voir tout à l'heure, je vais détailler ce qu'est ce livre. Fantastique, hein. OK? Et on va en tirer au hasard 5 comme ça. Donc c'est parti. Vous êtes prêts pour vivre hors système en 2026? Parce que vivre hors système, moi je vis hors système à Maurice, hein. J'ai jamais créé de société à Maurice. Il faut être pareil. L'idée, c'est hors système, c'est vraiment d'avoir une. Tu respectes les règles, mais tu joues sur plusieurs tableaux dans la légalité et surtout, tu te guides avec tes envies parce que c'est vraiment au-delà
de tes guides, de tes anges, de tes ancêtres. C'est vraiment le plan divin qui est dans chacun de nos berceaux. D'accord? Donc ça peut démarrer par un plan B, ça peut démarrer par une reconversion professionnelle, ça peut être aussi une retraite plus plus, parce que combien je vois de retraités à qui on propose de l'expatriation et qui du coup vont se déraciner, alors que moi je prévois de revenir en France entre 5 et 10 ans. Tu vois, moi, je savais qu'il fallait partir à un moment donné, et puis j'y ai été poussée dans ma vie personnelle, mais j'ai toujours vu qu'à terme, je revenais. Après, le timing fait partie du timing divin. Tu peux décider de certaines choses, hein, mais tu dois aussi t'adapter. Et tu peux très bien t'expatrier avec ta retraite, et si les caisses de retraite nous font un bug lié à l'IA, au biométrique, etc., tu es aussi embêté en France qu'à l'étranger, tu vois, donc c'est pas... Donc ça, j'en parlerai beaucoup début 2026 de ce problème de retraite, parce que moi, par exemple, avec mon métier du futur, je reçois des papiers de la retraite et tout, mais je les mets à la poubelle. Pour moi, je suis sans retraite, si tu veux. Pour moi, quand tu trouves ton métier du futur désirable, c'est quoi cette idée de retraite, hein, tu vois, tu l'adaptes à ton métier, à ton énergie, à ton emploi du temps, et c'est un plaisir de travailler. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc ça, on en parlera aussi, mais c'est important de voir que c'est pas juste quand je m'adresse avec ce guide hors système aux abonnés, c'est pas juste de se concentrer sur les actifs, ça concerne tout le monde. Récemment, j'ai partagé le témoignage d'une pilote qui a 22 ans. Nous, on travaille avec les pilotes dans ces reconversions, dans ces plans B, dans ces retraites plus, de toutes les tranches d'âge, vraiment. C'est au-delà de la survie, au-delà de la vie, c'est vraiment aussi acquérir une protection divine. Moi, je suis épatée tous les jours d'arriver à faire ce que je fais dans les conditions dans lesquelles je suis. Je ressens vraiment, tu vois, même dans ce live, tu vois, même avec Zoom qui limite, etc. Pof, YouTube, ça marche pas, on se met sur Facebook. Il y a vraiment un soutien comme ça d'énergie divine. Quand tu te mets dans ta voie qui est tracée pour toi depuis toujours, dans l'abondance, ben, tu bénéficies d'un soutien tout à fait réel et palpable. Donc, on va le diviser comme ça en trois étapes pour que ce soit bien clair, ce guide. Vous êtes prêts? Et après, je présente le livre et on passe aux questions. D'accord? Donc, dans ce guide, chaque fois, la solution est individuelle à chacun. C'est-à-dire, je donne l'écran de ligne, hein, bien sûr. Donc, on a déjà aidé avec ce guide plus de 800, on s'appelle les pilotes, plus de 800 pilotes. Donc, on a vraiment beaucoup d'expérience et du coup, on a beaucoup travaillé sur le suivi, l'accompagnement individuel avec des rendez-vous individuels. Donc, la première étape, dont personne ne prend jamais le temps, c'est une étape d'introspection. Alors, tu me dis, oui, mais l'introspection on le fait. Et tout. Non, non, mais avec des questions vraiment qui te font travailler. Parce que par exemple, si ton recevoir est fermé, tu sais, il y a le donner et il y a le recevoir. Et quand il y a eu des blessures émotionnelles importantes, notamment dans la petite enfance, il peut y avoir une blessure telle que pour se protéger, le recevoir est fermé. Donc tu peux faire la reconversion professionnelle que tu veux, toutes les formations que tu veux, si ton recevoir est fermé, l'abondance, tu la laisseras jamais arriver et par des systèmes d'auto-sabotage ou autre. Donc, la première étape, c'est cette petite introspection pour voir si le recevoir est ouvert, pour voir aussi à quelle force, avec quelle prise de conscience vous êtes connecté à votre puissance dans chacun son individualité. Donc, ce guide, et en plus pour ceux qui vont démarrer avec nous en janvier, c'est parfait, tu vois, on laisse le temps. 3 semaines, on peut laisser une semaine si la personne est pressée, ça peut être une journée, hein. Mais on recommande quand même un petit peu de temps d'introspection. Et une fois qu'on a bien fait cette introspection, on lève le frein.
Parce que souvent, vous le sentez, dans ces phases de changement, il y a un pied sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. On le veut, mais pas trop. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben, je veux aider les autres, je veux un centre de bien-être, mais sans que ce soit jamais concret, parce que il y a à la fois le pied sur le frein et l'accélérateur. Et pendant ce temps, il se passe rien. Pendant ce temps, la vie passe, la frustration augmente et rien ne change. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Une introspection pour voir le blocage, qui est individuel à chacun, et surtout ouvrir le recevoir en levant le frein. D'accord? Et après, on fait une deuxième étape qui est ce qu'on appelle un podium. C'est-à-dire que vous me voyez faire de la futurologie sur YouTube, sur les grands événements, mais vous m'avez jamais vu faire, bon, sauf s'il y a des pilotes ici, hein, mais de la futurologie en privé, et c'est très très puissant. Par exemple, une journée avant que la personne ne passe, il y a des synchronicités dans ma vie, il y a des synchronicités dans la vie de cette personne. Quand les personnes, les pilotes réservent leur podium, et c'est assez libre hein, au niveau des choix des dates, ben, ils se retrouvent souvent. Alors on n'en fait pas plus de deux en même temps, sinon c'est trop pour moi, c'est trop intense et même pour eux. Et souvent il y a des parcours de vie similaires hein, dans le nombre d'enfants, dans la problématique, dans le métier du futur. Donc c'est toujours ces synchronicités pour nous nous guident sur vraiment l'intervention divine au-delà de moi, hein, par rapport aussi à l'accompagnement divin que par leur engagement et par leur introspection et par la volonté de lever le frein, ces pilotes sont vraiment divinement aussi guidés sur leur route d'abondance. Et la troisième étape, qu'on trouve rarement dans les accompagnements, c'est un suivi. Parce que une fois qu'on se connaît, parce que là on se connaît d'âme à âme, ben, on se suit à vie. Avec, on n'est pas obligé d'être tout le temps, ça s'appelle le circuit. On n'est pas obligé de faire des tours de circuit tout le temps ensemble, mais de façon périodique, sur des sessions de 3 mois, sur plusieurs années, on se suit. Parce que une fois que tu es sur ta route d'abondance, une fois que tu es libre comme ça, hors système, en étant sorti des prisons mentales, en étant vraiment libéré de l'esclavage, et tu n'as jamais fini de te libérer, mais tu es sur la bonne route. Tu vois, t'as pas besoin de retraite, t'as pas besoin de changer de métier. Regarder la façon dont je travaille, c'est vraiment adapté sur mesure à ma vie. C'est du sur mesure pour moi. Et ça s'adapte à mon évolution. Donc, mais on a besoin de se retrouver régulièrement pour évoluer ensemble. Voilà. Donc, je vais tirer au hasard le deuxième livre et après, je vais vous résumer, je vais vous synthétiser parce que c'est la force de la futurologie, ce guide. Et souvent, ce qu'on se dit entre nous, parce que il faut le vivre hein, pour le ressentir, c'est que tout le monde, alors pas ceux qui sont perdus, hein, pour lesquels on ne peut plus rien. Mais tous ceux qui veulent évoluer vont passer logiquement par ces étapes d'introspection, de lever le frein, de plan d'action simple et de suivi à vie. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans le chat, parce que je veux faire hyper simple, hyper synthétique, mais c'est le travail d'une vie. Donc je vais... Est-ce que Françoise, c'est bon? Vous avez pu avoir son adresse? Non, Patricia, Céline? Alors, Françoise, regarde, euh, je te fais un message. Vous lui avez fait un message privé? Ok. Sinon, Françoise, regarde. Nous, on sait que c'est toi, Françoise Gauthier. On a vu ta tête. Donc, on sait que c'est toi. Tu nous envoies juste une photo de ton passeport par email. Comme ça sera la même tête. Et avec ton adresse par email. Donc, je te mets l'email. Tu sais lire le chat? Tu y arrives? Ouais, tu vois, c'est les petits messages sur le côté. Tu appuies sur, ça s'appelle chat, comme un chat, avec des petites bulles de BD. Regarde, je te mets l'adresse. Sinon, je te la dis, l.galaté@gmail.com.
Tu vois, fascine. Donc là, tu nous dis, je suis la première gagnante du livre, voici mon adresse, voici la photo de mon passeport. Tu mets même pas le passeport en entier, tu mets juste la photo du passeport et nous, on sait que c'est toi. Ça te va? Ok, donc je vais sur la page 2 des participants. Et alors, allumez vos caméras, page 2. Je vous vois pas. Si je vous vois pas, c'est difficile de faire un tirage au hasard. Ok? Allumez vraiment. Donc, je ferme les yeux. Deuxième cadeau, c'est Catherine. Mais Catherine, tu as une caméra éteinte. Catherine V. Donc, il faut que tu allumes ta caméra. Vous avez vu Catherine V? Alors, attends, je reviens sur Catherine V. Parce qu'il faut qu'on voit ton visage, hein. Si tu allumes ta caméra, je prends quelqu'un d'autre, hein. On est obligé de faire comme ça pour pas que ce soit trop long pour tout le monde. Je veux être synthétique. J'ai perdu Catherine V. Bon, Catherine V, si tu nous retrouves, fais un message à Patricia. J'ai allumé la caméra. Ah, ben je te vois pas. Montre. Tu es sur la page 2. Je t'entends, mais je te vois pas. Je fais des coucous. Voilà, Catherine V. Super. Ok. Ben génial. Merci. Donc, on voit bien ton image. On voit bien ton visage. Donc, Céline va te contacter. Mais pareil, si tu n'y arrives pas, tu as l'email, hein. OK? Et j'en profite pour tirer au hasard sur cette page une autre personne. On va prendre Colette. Colette, on te voit bien. Donc là aussi, donc Catherine V et Colette D. Voilà, Patricia et Céline te contactent. Et si on n'arrive pas avec les messages via Zoom, on va pouvoir... Roxane, sois rassurée, si tu n'as pas de caméra pour l'instant, je le referai, hein. Ce livre, il est fantastique, on va en reparler sur la chaîne. OK? Donc, je continue avant de passer justement au livre et aux questions, hein. Donc, vraiment, c'est pas pour... je sais pas comment te dire, moi j'ai plein de choses à faire, j'ai plein, tu vois, j'ai beaucoup de créativité, beaucoup de sujets qui m'intéressent. Mais si je suis autant focus sur le hors-système et l'action de piloter sa vie, c'est-à-dire de prendre sa pleine puissance, sa pleine responsabilité, c'est que ça me paraît être vraiment aujourd'hui la priorité par rapport à toutes les souffrances, toutes les difficultés, toutes les peurs financières qui sont légitimes, mais qui doivent être dépassées. Et en étant en avance sur mon temps en tant que futurologue, mais déjà je me le suis appliqué à moi-même. Je l'ai travaillé, ça fait quand même un moment, tu vois, pour travailler ça avec 800 pilotes. Et donc je suis ravie de le déployer. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe déjà en 2025 et tout ce qui va se passer en 2026, c'est le futur. Dans l'ère du Verseau, ces évolutions, ces révolutions hors système individuel, c'est la clé de sortie, clairement. Et ça veut dire aussi de piloter son destin, mais aussi avec une foi absolue dans un copilotage divin. C'est aussi s'en remettre à son créateur. Parce que les synchronicités, enfin, quand on est dans les pilotes, on le vit chaque semaine, ces synchronicités. Incroyable. OK? Donc, voilà ce que j'avais à vous partager sur ce guide. On va faire des rendez-vous. Alors, on appelle ça des rencontres maintenant parce qu'on s'est aperçu que c'est plus que des rendez-vous. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe. On est obligé, comme on est quand même un peu fatigué en fin d'année, et puis on a voulu mettre un max de créneaux jusqu'à samedi matin. Donc, on fait des rencontres individuelles avec vos futurs. Parce qu'après, ce que je fais chez les pilotes ou en podium, c'est de vous amener dans ce futur désirable. Alors, c'est vous, au futur, qui vous montrez la concrétisation de vos envies. Donc là, dans ces rencontres, on commence à le travailler et surtout, c'est une prise de contact sur où vous en êtes,
où vous voulez aller et ce qui est possible. Parce que des fois, dans ce qu'on imagine possible, ben, soit c'est encore mieux, soit ce qu'on veut faire est désaccordé. Et c'est important de le remettre d'équerre, sinon vous perdez du temps pour rien dans des fausses illusions, quoi. Vous vous illusionnez dans des choses irréalistes, hein. Donc ça, c'est important de pouvoir faire le point. Donc là, dans le chat, on vous met le lien vers ces rencontres. Il y en a un maximum demain, vendredi et samedi matin. Et après, on fait une longue pause parce que toute l'équipe en a besoin. On a eu beaucoup, beaucoup de travail sur cette année 2025 et là, on a besoin pour être prêt pour les belles énergies de 2026 de faire cette longue pause. Donc là, dans le chat, comme une fois que le Zoom est éteint, vous aurez plus le lien. Et alors, ceux qui sont sur Facebook, ben, je sais, on vous enverra. De toute façon, on va envoyer le replay demain avec bien sûr tous les liens. D'accord? Donc là, on vous met ce lien vers les rencontres. Et donc, il y en a jusqu'à samedi matin. Soyez engagés, c'est complètement offert. Soyez engagés parce que nous, on engage du temps, on engage de l'énergie. On est 1000% sincère dans cette action. On vous dit la vérité. C'est-à-dire, tu vois, si on peut débunker Brigitte, si on peut débunker l'opposition contrôlée, si on peut débunker beaucoup de mensonges, évidemment, si vous nous dites ou si vous vous faites des mensonges à vous-même dans cette rencontre, avec beaucoup de tact hein, et beaucoup de gentillesse, on aura la sincérité de vous le dire. Mais c'est ça qui fait gagner du temps. D'accord? Donc soyez ponctuels, soyez engagés. Par rapport au nombre que nous sommes ici, il n'y en a quand même pas beaucoup, mais c'est l'occasion de débloquer et d'avancer. D'accord? Donc, il va y avoir un contexte tendu en 2026 avec des fausses guerres, des fausses paix, aussi ce climat de guerre civile. Je l'ai beaucoup, beaucoup détaillé j'ai commencé à en parler à partir du printemps 2025. Pour moi, ça s'est confirmé parce que j'ai retrouvé, alors c'est à New York, c'est dans une bibliothèque à New York, mais aujourd'hui avec Internet, on arrive à se le faire expédier jusqu'à Maurice. J'ai retrouvé un exemplaire de ce livre de mon grand-père, L'Inconnu sur les villes. Et ce livre, on m'en avait parlé, j'avais essayé de le lire plus jeune et je n'y étais jamais arrivée. Mais vraiment, tu vois, ce qu'on te dit, il y a un livre de ton grand-père, tu vas le lire, et non, c'était impossible. Il y en a d'autres que j'ai lus, mais celui-là, c'était impossible. Et quand je l'ai lu, donc je l'ai lu dans l'été, c'était incroyable. C'est-à-dire que c'est un roman de foule, donc écrit en 1912. Donc il y a un seul personnage, mais le vrai personnage, c'est les foules. Et la façon dont c'est écrit, la façon dont... Je vais pleurer, c'est pas grave. La façon dont les mots sont choisis, la façon dont ce témoignage... Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que c'est des choses... Moi, souvent, vous voyez, quand je vous dis des choses sur la situation actuelle, vous dites, ah ben c'est exactement ce que je ressens, mais j'avais pas les mots pour le dire. Tu vois, souvent, vous avez cette sensation-là. Ben, moi, je suis un bébé futurologue ou je suis un bébé spirituel par rapport à ce grand-père. Ok, ça y est, j'ai les yeux qui s'émeuvent. Donc, je vais tenter, avec beaucoup d'émotion, de vous lire un extrait, mais je suis choquée à chaque fois, quoi. C'est alors quand je le lis toute seule, si tu veux, je pleure pas, hein, je me régale, mais là de le partager, c'est énormément d'émotion. Je bois un peu, je vous lis un extrait. Je vais vous lire un ou deux extraits parce qu'il faut que vous voyez, tu sais, pour moi, les mots sont très importants, les mots sont créateurs et les mots ont une vibration. Et dans la déchéance actuelle, hein, tu sais, Ziva, Ziva, enfin, je vais pas te le faire, wesh, wesh, déconne pas, enfin, tu vois, tout le truc. On souffre aussi des mots, tu vois. Je me reprends, je vous lis ça. Je mets mes lunettes pour le coup. Donc, le premier extrait que j'ai choisi, c'est pour parler de l'Europe. Mais vous allez me dire si vous pleurez aussi. J'en ai marre d'être toute seule à avoir ces émotions-là sur ces textes, ok? C'est pour ça aussi que j'ai fait cette réédition, hein.
Sur l'Europe planant, alors attends, faut que je le lise bien. Sur l'Europe planant, rasant la boue, une âme rouge de tortionnaire. L'atmosphère sembla changer. Quel invisible rythme faussa tous les rythmes. La vie fut folle. Bon, je vous lis pas la suite parce qu'après c'est un peu. Les bouches des vieillards furent sèches, les yeux des femmes furent rouges, le silence fut troué de grondements inouïs. Tu vois, c'est écrit en 1913. Écoute, alors, je me tiens et je ne sais pas comment ce bouquin de New York est revenu. Tu vois, quand je vous parle de synchronicité, de signes divins, de destin, c'est incroyable. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Alors, je m'accroche, hein. Ok. Regarde, ça c'est un autre extrait avant le dernier que je veux vous lire. Il est des intelligences hautes qui connurent des dégoûts indicibles, tués pour vivre. Mais combien y pensèrent? Ça pour moi c'est le Covid, hein. Alors attention, hein. Là ça envoie, ok? Je vais pleurer, ok? C'est difficile, hein? Je veux y arriver. Encouragez-moi, envoyez-moi des cœurs. J'arrive pas, hein. Attends. Pauvre cœur qui souffriait d'avoir vomi la vie, d'avoir senti le monde affolé courir vers les abîmes et de n'avoir pu faire un geste d'exorciste. Tu vois, et je peux pas vous lire la suite, hein, c'est vraiment trop fort, tu vois. C'est vraiment un truc à lire de soi à soi. Ça parle tellement de l'époque et je suis désolée d'avoir toutes ces émotions. Vraiment, tu vois, c'est incroyable. Nous fûmes les coupables, car si nous avons fait, avant le cataclysme, ce que notre devoir plus haut que le devoir nous commandait de faire, nous n'avons pas fait assez. Se jeter en travers des machines diaboliques eût été vain, mais disperser aux quatre vents leur engrenage pour les empêcher de fonctionner, voilà l'efficace. Quand tu vois ce qui se passe dans l'agriculture, tu vois. Et donc, c'est un texte incroyable. Et comme si tu veux, ça dit des choses qu'on ressent au fond de nous de façon extrêmement puissante, ça les libère. Parce que Brigitte, je l'ai fait plein de fois, tu vois, Macron, etc., le Covid, etc. Mais là, ça va beaucoup plus en profondeur du mal de notre temps, tu vois, et de le lire. Donc déjà, c'est des choses qu'on ressent, on se sent compris, et ça les libère, et ça nous pousse à l'action. Voilà. Je suis très émue, hein, désolée. Et je le savais ce matin, parce que si tu veux, dès que je, alors heureusement, on a réussi à le rééditer et tout, hein, mais quand je le lis toute seule, ça va, mais dès que je le partage, c'est une telle libération, si tu veux. Il faut voir que tout ça est dans ma lignée depuis 1913. Je n'étais pas née, tu vois. Pour que ça arrive jusqu'ici, tu vois à quel point c'est programmé, pour que ça arrive jusqu'à vous. Alors là, on a fait une réédition. On va vous donner le lien pour le commander. J'ai fait le prix le plus petit que je pouvais parce que ben, c'est de la réédition. Tu vois, c'est pas là-dessus que je vais gagner de l'argent. Et en même temps, ça s'adresse pas à tout le monde. C'est quand même un truc, tu vois, pour que moi, vous me voyez, je suis quand même d'un haut niveau de réveil, pour que ça me mette dans un état pareil. Le truc, c'est de la bombe, quoi. Vraiment. Et comme je sais, alors comment je le sais? Là, c'est tout mon travail de futurologue. Ils vont nous faire ces scénarios guerriers, ils vont nous faire ces fausses guerres civiles, ils vont nous faire ces fausses paix, ils vont travailler énormément la peur dans ce sens. D'avoir la réédition d'un livre comme ça en ce moment, c'est une aide divine.
c'est incroyable. Et à force de le travailler, je vais réussir à faire des vidéos où je vais vous lire des extraits. Mais là, si tu veux, déjà de le lancer aujourd'hui, c'est déjà énorme pour moi. Tu vois, c'est dans une expérience de vie, c'est un des trucs les plus incroyables. Donc, j'ai rien fait sur l'écriture du livre, j'ai juste fait la réédition avec la couverture originale de 1921. Donc, on vous met le lien vers les commandes du livre. Donc, on a déjà fait imprimer quelques dizaines d'exemplaires. Il n'y en a pas beaucoup. C'est de l'auto-édition, donc on peut le faire au fur et à mesure. Et par contre, on est au taquet pour vous les envoyer. Alors, pour Noël, ça serait un peu trop short, même si certains exemplaires peuvent arriver pour Noël. Mais en tout cas, d'ici la fin décembre, oui, parce qu'on a 8 à 10 jours. Donc, j'ai mis 15 jours pour compter large pour vous l'envoyer. Et pour moi, si tu veux, chaque fois, alors je l'ai lu, je l'ai relu maintenant, plein de fois pour la réédition, mais chaque fois, tu sais, il y a des mots comme ça, comme dans des prières, comme dans des, je sais pas comment dire, des mots qui nous guérissent, hein. Et on a besoin, les écrans, moi j'adore, hein, c'est génial, mais on a besoin, là, moi, toute la famille maintenant, le soir, on lit, même le petit. Parce que quand le petit voit les grands lire, eh ben, il lit. Et donc, on lit, il y a de très bons livres en ce moment. Mais de ce niveau-là, littéraire, hein, parce qu'on a respecté la syntaxe. Dans la syntaxe, vous verrez, dans la mise en page, il y a des choses qui sont bizarres, mais qui font partie du rythme. C'est un rythme énergétique. Et il faut savoir que c'est mon grand-père, Marcello Fabri, qui a inventé le mot synchronisme et la notion de synchronisme et de rythme. Donc, en termes de synchronicité, là, il se pose là, tu vois, d'avoir cette réédition fin 2025. Voilà, mais j'en suis tout émue. Donc, je suis ravie de vous le partager. Ça s'adresse aux personnes sensibles euh, qui comprennent la situation actuelle et qui ont toujours rêvé de pouvoir l'exprimer avec puissance. Euh, et là, la puissance de ces mots est guérissante. Je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Voilà. Donc pour la Troisième Guerre mondiale, je veux quand même vous rassurer. Ça va être, alors même s'il peut y avoir des drames, hein, même s'il peut y avoir euh, des vraies difficultés par rapport aussi à de l'hyperinflation, des difficultés par rapport à des pénuries, mais c'est faux, tout est faux. Si tu veux, déjà la première et la deuxième. Tout était faux. Mais la troisième, si tu veux, la troisième est faite pour que le faux se voit. Voilà. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de propagande et de mise en scène et d'exagération que de guerre réelle. OK? Mais la difficulté, c'est pas la guerre, c'est tout, ces manipulations de masse. C'est pour ça que c'est un roman de foule, hein. C'est toute la façon dont les gens, moi je le vois, tu vois, des gens très gentils, très réveillés, qui te disent, je ressens une présence extraterrestre dans la comète Troy Atlas. Tu vois, t'as mal à la tête pour eux, quoi, tu vois. Ou des personnes, j'en ai encore eu qui te disent, oui, mais on n'est pas tout seul dans la galaxie. Non, mais c'est pas question d'être tout seul, c'est la notion de galaxie qui pose problème. Elle est où ta galaxie? Donc, donc, si tu veux, euh, c'est ça qui est très très bien décrit dans ce roman de foule, c'est que ce soit c'est parce qu'il y a toujours, tu veux, des plusieurs tendances, hein, et il le dit très bien. Il y a une tendance de ce côté, une tendance, et puis il y a mille et une nuances, hein. Mais tout le monde a tort. Et pourquoi il y a un seul personnage? Parce qu'il y en a un qui a compris, tu vois. Mais un coup la foule l'écoute, un coup la foule l'ignore, hein, tu vois. C'est complètement aléatoire. Et en même temps, le recul du narrateur te montre que toute cette destruction sert à une évolution. Et donc, ça finit bien.
Et donc, l'inconnu sur les villes, je vous laisserai découvrir qui c'est. Parce que si tu veux, il y a la foule, il y a un personnage humain, et le titre, c'est L'inconnu sur les villes. Voilà. Donc, un ouvrage rare à avoir sur sa table de chevet en 2026, parce que ça te donne, alors j'allais dire un gros mot, mais un méga recul sur la situation, quoi. T'es plus impacté de la même façon quand tu lis ces mots. Et surtout de voir que sur la Première Guerre mondiale et sur la Deuxième, là, même si c'était des fausses guerres, les massacres étaient très, très réels, quoi, tu vois. Là, dans une Troisième Guerre mondiale, même s'il y a des morts, ça sera jamais de la même ampleur. Le plus grand massacre, on l'a vu avec l'agroalimentaire, on l'a vu avec Big Pharma, on l'a vu avec la vaccination, tu vois. Mais c'est pas aujourd'hui avec des canons, ok? Ça peut être avec des puces IA à la Elon Musk, ça oui. Mais ça durera pas très longtemps. Je pense que on n'est pas les seuls à le ressentir. Il y a vraiment dans la mesure où tu t'en donnes les moyens, où tu passes à l'action, où tu es dans ton pilotage comme ça divin, au contraire, cette année est extraordinaire de libération, de potentiel, et moi je dis même de miracle. Donc j'ai fait gagner 3 livres, il en reste 2. Je vais aller, donc je vais faire avec les pages. Vous avez récupéré toutes les adresses à peu près? Yes. Ok, alors je ferme les yeux. Quatrième livre, Vajarov, c'est toi. Vajarov, est-ce que vous avez repéré tout en bas? C'est quoi ton prénom? Bravo, tu vas le recevoir. Donc je tire le dernier, je laisse Céline te contacter. Sinon, dans le chat, on vous remettra l'email et tu mets ta photo, hein, parce que comme il y a le replay, c'est facile, hein. Et je vais aller là. Donc, allumez vos caméras à la page 3. Je ferme les yeux. C'est Sylvie, mais S-Y-L et à côté, vie comme la vie. C'est toi qui l'as gagné. Vous avez repéré Céline et Patricia, Sylvie est sur la page 3. Voilà, donc on a fait gagner 5 exemplaires. On a posé, tu vois, de façon très synthétique la situation. On a vu qu'il y a des options et notamment une méthode, un guide simple hors système que tu veuilles t'expatrier complètement une partie du temps. Rester en France, mais en tout cas, retrouver ta liberté hors des prisons mentales, retrouver ta liberté hors de l'autopilotage, où finalement, il n'y a rien qui change jamais parce qu'on est pétrifié par la peur, et te libérer également de l'esclavage, qui peut prendre énormément de formes, tu vois. Moi, quand j'étais dans une imposition, à la française, ma libération de l'esclavage était, alors je continuais à payer, mais chaque année de moins en moins, tu vois. Et de façon tout à fait légale. Ben, si tu veux, je réduisais mon activité. Et à côté de ça, je développais une autre activité hors système. Donc, tout est possible, mais ça demande du temps, des efforts, de la méthodologie, et puis aussi de sortir de l'isolement, parce que sinon, c'est compliqué, quoi. Et souvent, je l'ai vu ça beaucoup même pour moi, hein, quand on a été réveillé comme ça en avance, on peut finir d'être isolé et et d'être découragé. Et en fait, c'est parce on s'est déconnecté de personnes qui avaient plus du tout les mêmes valeurs que les nôtres, et on doit se reconnecter
à deux nouvelles communautés qui partagent nos valeurs. Voilà, je suis prête pour vos questions. Donc, faites fuser les questions dans le chat. Alors, j'en vois quelques-unes défiler. Donc, je vais répondre à deux, puis après, je regarde sur ce que l'équipe m'envoie. Donc, oui, moi aussi, j'ai fait ça. Tu vois, et encore aujourd'hui, on me proposait, et puis j'ai dit non. Quand tu as vendu tous tes biens et que tu te retrouves avec l'argent en banque, surtout en ce moment, c'est pas bon. C'est pas bon, surtout que si tu veux, si tu l'as en France, dans quelques temps, tu peux même avoir des difficultés à le sortir. Donc, j'imagine, si tu as vendu tes biens, tu as vendu de l'immobilier, et tu as eu raison. Parce que je pense que, hors certains cas particuliers, certaines zones, globalement, l'immobilier va chuter. Mais du coup, il faudrait que tu le réinvestisses hors Europe dans un bien protégé. Parce que là aussi, il y a des arnaques, comme beaucoup de gens sont dans cette situation. Moi, je le vois à Maurice, il y a beaucoup de... Ils te font des cages à lapins. Donc, ils te vendent de ça sur plan, c'est joli. Et puis, en fait, la troisième chambre, c'est un placard, quoi. Et tu as payé ça beaucoup trop cher. Et il n'y a pas de plan d'urbanisme. Donc, ta vue mer, elle est absolument pas garantie s'il faut un immeuble devant, tu vois. Donc, en immobilier, Maurice, il reste des, si tu as envie, des choses sympas, mais il faut faire très attention. Moi, je m'intéresse beaucoup en immobilier à la Turquie, mais j'ai rien fait encore, donc c'est très personnel. Euh, Tu as des systèmes comme à Bali, mais ça me paraît compliqué parce que c'est des concessions et ça, j'aime pas trop, tu vois. Mais clairement, sors ton argent de France avec un achat immobilier et, et tu sais, comme à l'époque, on achetait des appartes à Paris parce que Paris était stable et c'était une bonne façon de protéger son argent. Moi, je me dis, acheter un appart à Istanbul, il te donne le passeport en prime. Il faut aller plusieurs fois sur place, bien regarder l'environnement, travailler avec des gens de confiance. Mais moi, ça me plaît beaucoup, cette idée de passeport turc, tu vois. Je ne l'ai pas encore fait, mais je trouve ça assez génial, quoi. Et autre question, pour ce voyage à Saint-Pétersbourg, donc go, 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 c'est incroyable. En plus, en ce moment, il n'y a pas de touristes. Donc, tu veux nous dire d'où tu pars? Comme ça, je te fais tout le plan. Allez-y avant que tout le monde y aille, parce que Saint-Pétersbourg, je peux vous le dire en tant que futurologue, tout le monde va y aller. Ça va être plus, tu sais, comme à un moment donné, quand tu à Rome, il y a trop, tu sais, à Lourdes, il y a trop de monde et ça devient. Tu pars de Nantes. Ok, donc Nantes, je sais pas, mais moi je te conseillerais, parce que tu vois, par exemple, tu as, Bordeaux, non, oui, je crois que tu as Bordeaux, Istanbul, tu as Toulouse, Istanbul, sûr, parce que je l'ai fait plusieurs fois, tu as Lyon, Istanbul, mais Nantes, je sais pas. Mais tu as beaucoup avec Turkish, je te conseille Turkish Airlines, tu as beaucoup de vols domestiques français, en tout cas Paris sûr, tu vois, Paris, Istanbul, Istanbul, Saint-Pétersbourg. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu vas être à l'aéroport d'Istanbul, tu peux bien sûr avoir déjà des euros sur toi, mais surtout tu peux changer des euros en roubles. Parce qu'aucune des cartes bleues ne marche en Russie. Donc, il y a plein de choses. Moi, j'ai acheté un jean pour mon fils aîné. C'est le plus beau jean que j'ai vu de ma vie parce que le coton pousse en Russie, s'est transformé en Russie, le jean est fait en Russie. Ou même des chaussettes où j'ai acheté des soutiens-gorge. La qualité est incroyable et tu le payes pas cher. Comme la rouble est remontée, mais comme c'était très bas, tu as vraiment envie de tout acheter. Et si tu es limité en cash, comme tu peux pas utiliser de carte bleue, tu es triste, quoi. Donc, il faut vraiment prévoir du cash. Et comme tu peux pas tout payer en cash parce que l'hôtel, ça, à un moment donné, ça fait beaucoup de cash sur toi, et puis c'est dangereux, tu peux booker la chambre d'hôtel avec, je te le mets dans le chat, l'application Zen Hotel. Ils ont plein d'hôtels à Saint-Pétersbourg. Et avec Zen Hotel, tu peux payer ta chambre avec la carte bleue à l'avance, hein. Comme ça, tu vois, tu as ton hôtel qui est payé. T'as ton billet d'avion qui est payé. Tu peux demander à l'hôtel un transfert aéroport. Et après, il te faut juste du cash pour manger. C'est pas cher. Tu manges de façon divine. Et pour tes achats, ben, tu as du cash que tu vas changer au fur et à mesure. S'il y a un billet corné, ils te le refusent. Tu vois. Et les gros billets aussi, ils ont tendance à les refuser. Donc, il faut prendre des billets de 100 euros ou 50 euros. Voilà.
Et là, mets-toi au centre-ville historique, hein, tu peux faire beaucoup de choses à pied. Et après, il y a une application Yandex pour les taxis. Mais nous, on n'a pas de téléphone russe, hein, mais il y a toujours un russe sympa qui va te commander le taxi. Donc moi, si tu veux, je prenais quand j'avais besoin d'un taxi à l'hôtel. Et après, ben, quand je voulais rentrer, je m'arrêtais dans un resto ou un bar. Je laissais un petit pourboire au serveur qui me commandait mon taxi pour rentrer à l'hôtel. Voilà. Et les musées, pareil, c'est comme le livre de mon grand-père, tu pleures. Je, je me disais, ah, quand même, tu vois, par rapport aux civilisations passées, Atlante, etc. Là, tu vois vraiment le niveau enterré, ça se voit, c'est énorme. Pour peu que tu touches les pierres te parlent. Et tu as carrément derrière le palais impérial des Atlantes qui te parlent, quoi. C'est, c'est une émotion à tous les niveaux, quoi. Vraiment. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien d'aller à Saint-Pétersbourg. Ça te redonne foi en l'humanité, en la civilisation, en la vie sociale, en société urbaine. Vraiment. Ok, je regarde vos autres questions. J'étais un peu longue sur ces deux premières. Je les lis en même temps, il faut que je mette mes lunettes. Alors oui, oui, tu as raison. Il y a quelqu'un qui nous dit que dans la Troisième Guerre mondiale, à un moment donné, il va y avoir quelque chose de chimique et bactériologique. Moi, je l'ai beaucoup vu aussi, et puis ça a été montré dans beaucoup de films et de séries, où tu sais, par rapport aux bouches de métro, ou alors par rapport, ils l'ont déjà fait, hein, ils ont déjà fait des tests, il y a cette espèce de fumée rouge, hein, tu sais. Alors oui, il peut y avoir ça, mais ça sera sur des petites zones. Il y avait déjà des gaz, hein, ils gazaient déjà les gens sur la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre, donc bien sûr, ils peuvent réessayer. Mais quand tu es dans ton plan divin sous protection divine, tu as l'intuition qu'il faut éviter d'être là à ce moment-là. Tu vois, il n'y a aucune raison. Pour moi, j'ai tourné ça beaucoup de fois, même par rapport aux vaccinations Covid. Tu vois, les gens qui doivent mourir parce qu'ils ont lâché l'affaire depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils ont refusé de prendre les bonnes décisions. Et comme par hasard, c'est ceux-là qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, tu vois. Mais c'est aussi une façon de les libérer. Donc oui, mais sans panique, hein. Moi, je vous conseille d'être. Alors, si tu as moins de 10 000 € en banque, tu risques pas grand-chose. Ça commence à être dangereux parce qu'ils vont ponctionner l'épargne au-dessus de 50 000 €. Si tu es au-dessus de 50 000 €, ben, tu le mets dans plusieurs banques. Tu vois, tu fais 5 banques à 10 000 €. Tu peux garder 10 000 € comme ça, c'est bien, mais moi je te conseille d'investir. Moi, toujours les meilleurs investissements que j'ai faits, c'est ni en Bitcoin, ni en argent, ni en or, c'est les investissements sur moi. Tu vois, et tu as toujours euh, quelque chose qui te fait envie et que tu te refuses, alors pas d'acheter un objet, tu vois, mais un voyage, un détox, un investissement en toi. Et c'est ça qui va changer ta vie. Le divin nous donne ces moyens-là pour nous servir. Il n'y a aucun hasard. Quand tu en as moins, c'est pour te pousser à changer de situation. Et quand tu en as, c'est pour te pousser à investir dans quelque chose que tu as déjà dans la tête. Euh, voilà. Alors, la Suisse, hein. Non, alors la Suisse, tu sais, la Suisse, c'est un peu le... Depuis toujours, c'était caché. Mais maintenant, au niveau énergétique, moi, j'ai pas mal de clients en Suisse et qui commencent à le sentir, qui en peuvent plus. Parce que c'est vraiment le siège des Satanas, tu vois, en Europe. Donc non, ils vont jamais adhérer à l'Europe, hein. Mais quand tu vois toutes leurs organisations, ils doivent faire beaucoup de rituels. C'est très dark, tu vois. C'est pas du tout l'image d'Épinal à laquelle ils ont voulu nous faire croire, hein. Donc je pense que la Suisse, comme le reste de l'Europe, va se nettoyer. Ça sera peut-être plus radical à un moment donné, parce que ça va devoir vraiment changer. Mais ça redeviendra un très beau pays parce qu'il y a de très très bonnes bases, hein.
Alors, j'ai pas mis mon livre en librairie, enfin le livre de mon grand-père, parce que c'était trop compliqué. J'ai vraiment fait une petite réédition pour voir déjà si ça vous plaisait. Après, oui, éventuellement, je pourrais le mettre sur Amazon, mais ça me demande, c'est un autre métier, tu vois. Donc pour l'instant, c'est vraiment, je vais lire des extraits dès que j'arrive à les lire avec une meilleure élocution, et on verra comment ça peut aider ma communauté. Alors, Chypre, ça a déjà été c'est des zones bousculées comme ça. Donc moi, je conseille de suivre son intuition. C'est-à-dire, faut pas choisir une destination parce que fiscalement, ceci, cela. Il faut la choisir parce que tu t'y sens bien et que tu aimes les gens sur place. Tu vois? Parce que tout endroit a des défauts. Donc, si, par exemple, tu supportes pas les Portugais, même si au Portugal, tu peux avoir telle ou telle condition, tu vas jamais t'y sentir bien, tu vois. Moi, j'aime bien le tempérament mauricien. Donc, si au resto, c'est un peu lent, si ils exagèrent un peu sur ça, je prends sur moi, tu vois. Mais il faut vraiment aimer les gens. Et même si ça paraît bizarre, moi qui suis partie maintenant depuis 8 ans, les Français sont quand même assez géniaux. Tu sais, parce que quand tu es en France tout le temps, tu te rends pas compte, mais on a quand même une finesse, une intelligence, une élégance, un relationnel. Tu vois, il y a d'autres catégories, hein, sympas, mais on est quand même unique au monde. Tu vois, les Français, il faut se le dire, on est un peuple rare. Tu vois, on a des fausses élites qui nous font riches, mais nous, on est géniaux, quoi. Donc, euh, donc tu peux partir, mais tu peux aussi rester et travailler du hors-système. Le seul truc où je te dis qu'il faut partir, c'est effectivement, tu as vendu beaucoup de biens immobiliers et tu veux pas rester avec ce cash-là en banque en France, ça c'est sûr. Oui, tu pars quelques années, tu l'investis. Moi, par exemple, si je fais ça, je le fais à Istanbul. Tu fais 50% de marge et tu reviens racheter en France quand ça sera pas cher dans 5 ou 10 ans. Voilà. Moi, je prévois de vendre ici quand ça sera très cher et de racheter en France quand ça sera pas cher. Mais je suis futurologue, donc très en avance. Je regarde les autres. Alors, oui, la Russie achète des choses aux Chinois, mais la Russie est encore une puissance industrielle et produit beaucoup. Tiens, regarde le t-shirt que j'ai là, c'est le coton. Tu vois, on n'a plus, c'est pas le même coton. Moi, au début, j'avais ramené comme ça parce que j'avais acheté des chaussettes quand j'avais froid aux pieds en Russie. Mes enfants me piquaient mes chaussettes, même si c'était pas leur taille. Parce que c'est comme si tu mettais des chaussettes fabriquées en France avec du coton, je sais pas d'où ils pouvaient venir à l'époque, dans les années 40. Tu vois, c'est pas du tout la même sensation. Beaucoup d'objets autour de nous fabriqués en Chine sont chimiques, enfin, tu vois, au contact, c'est pas pareil, quoi. Même, tu vois, en France, on a des cerises incroyables, on a des pêches incroyables, des abricots incroyables qu'il n'y a pas à Maurice. Ben, si tu manges une pêche en Russie, tu tombes dans les pommes. Des cerises en Russie, quand c'est la saison, tu tombes dans les pommes. Les pivoines, les fleurs, c'est comme si c'est une terre qui, par le froid, avait été énormément préservée. De beaucoup. C'est à la fois un voyage dans le passé, un voyage dans le futur. Ce qui ne veut pas dire que Poutine est tout blanc, etc., hein, parce que ils ont quand même eu un vaccin pendant le Covid. Mais bon, moi, je me suis renseignée sur place. Apparemment, il n'y a personne qui a été malade de ce vaccin-là. Ils font quand même, tu vois, ils ont coupé les réseaux sociaux. Ah ouais, au fait, t'as pas Facebook, t'as pas YouTube, hein. Ça fait bizarre hein, au début. Donc, tu arrives à charger quand même des vidéos, à twister un peu. Mais ouais, ouais, ça fait un bon détox réseau social. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, quand tu es auto-entrepreneur, tu vois, c'est pire que l'esclavage du salariat, quoi. Donc, moi, ce que je fais dans ces cas-là en hors système, tu gardes ton statut auto-entrepreneur, on le dégraisse petit à petit, comme ça, tu vois, ni vu ni connu. C'est comme moi quand je suis partie, tu vois, tu pars sur la pointe des pieds, tu dis pas, eh oh, salut les gars, je me casse, hein, je ferme ma société. Non, non, tu fais jamais ça. Tu vois, tu pars sur la pointe des pieds.
Et puis, moi, je crois que c'est l'année dernière, l'URSSAF m'a enfin radié, tu vois. 7 ans, il a fallu. Ben, c'est la meilleure façon de partir, tu vois. Donc, tu as des enfants. Si tu es auto-entrepreneur et que tu arrives à t'en sortir dans ces conditions-là, il suffit juste que tu gardes ton activité, que tu la simplifies, que tu aies de l'oxygène, tu laisses, entre guillemets, mourir ton ancienne structure et on en crée une autre de façon légale, beaucoup plus safe. Et comme ça, tu peux à la fois être avec tes enfants et t'alléger. Parce que moi, je me souviens quand je passais tu vois, là, quand je fais ma fin de mois, ça va me prendre 2 jours. À l'époque, quand j'étais en France, avec tout ce qu'il y avait à remplir sur la fin de mois, j'y passais 10 jours. Tu vois, mais 10 jours sur le mois, le prix est trop cher. Et après, j'avais tous les classeurs, tu sais, quand j'ai déménagé, parce que j'avais vendu ma maison en France, j'avais une mini décapotable et je l'avais chargée de tous les classeurs sur 10 ans, tu sais, tous les classeurs comptables. Et j'allais à la décharge. Vraiment, je vous partage cette sensation, ça peut vous faire plaisir à tous, tu vois. Et tu prends le classeur, là, tu le jettes. Tu sais, tous les classeurs qu'on gardait, comptables comme ça. J'allais pas les emmener dans un conteneur à Maurice, hein, on est d'accord. Et j'ai tout jeté, mais quel bonheur, quel bonheur. Et pareil, quand j'ai reçu, tu sais, les trucs de radiation, etc., mais tu es trop content, quoi. Parce que c'est un enfer administratif, c'est un enfer fiscal, et surtout, c'est un vol de notre énergie vitale, de notre énergie divine. Donc, il est tout à fait naturel de vouloir s'en libérer. Libérer, délivrer pour 2026, c'est ce que je me souhaite, hein. Alors, le taux de natalité, on va en parler. C'est fait exprès, hein. Donc, tu vois, tu as les vaccins Covid qui ont été très, très nocifs, mais tu as aussi toutes ces jeunes filles qui sont végétariennes. C'est des plans dans le New Age, le végétalisme, pour stériliser les jeunes filles qui après ont des difficultés à avoir des enfants, etc. Et puis, tu as aussi toutes les pollutions, tous les perturbateurs endocriniens, et puis toute la propagande anti-fertilité, et surtout toute l'attaque faite aux couples, hein, où quand tu proposes aux hommes du porno à foison, des rencontres à foison, etc., sans jamais aucun engagement, et ben évidemment, c'est la facilité que beaucoup d'hommes vont choisir, et du coup, passer à côté de la construction d'une famille. Donc il y a aussi, mais tout ça, dans son excès, va s'équilibrer. Mais là, on est parti ouais, sur une dizaine d'années, hein. Mais je suis très, très optimiste pour ça. Rebond de la natalité, oui, mais épuré, tu vois. À quand une flash mob en France? Ben là, ça commence, il va y avoir plusieurs épisodes. Mais à un moment donné, il y aura une grande, grande manifestation, mais qui sera plus spirituel. Tu vois, comme quand tu vois à un moment donné des mouvements spontanés avec des bougies. Moi, c'est cette image-là que j'ai. Tu sais, avec des foules comme ça qui sortiront des villages. C'est pas la manifestation qu'on connaît, c'est pas des blocages comme on connaît. Ça sera plus une espèce de grande marche comme ça, spirituelle, avec des bougies. Tu vois? Mais on n'y est pas encore, hein. C'est au bout du bout du bout de la descente, hein, où il y a ce réveil spirituel global avec une union des cœurs. Compte en Suisse, non, c'est pas du tout sécurisé. Ils ont vendu leur âme au diable, hein. Vraiment, pas de Suisse avant que. Vraiment, non. Ou alors, si tu as un compte en Suisse, tu le déclares en France. Là, oui, c'est OK. Ouais. Voilà ce que j'avais à vous partager. Je regarde encore une dernière question. Je bois un petit peu. Donc, prenez bien la descente, je la vois aller jusqu'où? Ben, très bas. Je bois un peu, je vous le dis, hein. Donc 2026-2027, je pense que c'est vraiment la descente de la France. Mais pour nous ici, le début de la remontada, tu vois, au contraire. C'est pas parce que eux descendent qu'on doit descendre avec eux. Donc c'est des émeutes, des pseudo-guerres civiles de cité, tu vois, avec aussi des citoyens qui font des milices plus ou moins armées selon les régions pour se protéger.
avec aussi, ça c'est programmé, une pseudo-invasion algérienne. Tu sais, le conflit France-Algérie a jamais été bien cicatrisé et il y a beaucoup de manipulations à ce niveau-là. Tu peux avoir carrément à un moment donné dans cette fausse guerre civile en France l'intervention, je suis pas la seule à l'avoir vue, de soldats de l'OTAN et du coup de chars russes pour arrêter les abus des soldats de l'OTAN. Voilà. Et là, peut-être, comme je le disais, un grand mouvement spirituel français et un leader français spirituel qui est pas là pour sauver qui que ce soit, mais qui est juste là pour nettoyer et avec bon sens remettre l'agriculture en marche, remettre l'éducation en marche et remettre le système simple d'une bonne gestion du pays en marche. Et cette personne, je la vois rester 14 ans et après aller au Venezuela. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne pour ça. Alors, l'alimentation de plus en plus polluée, elle y est déjà, et c'est pour ça que moi, je recommande de faire de plus en plus de détox. Voilà, on est parti pour faire un ou deux détox par an, chacun, le temps que tout ça se nettoie. Mais notre corps s'adapte très bien. J'ai presque plus de voix. Voilà, je regarde, j'arrête la diffusion en direct. Ok, je ne sais pas comment faire du coup. Alors, du coup, comme c'est diffusé en direct sur Facebook, j'avais une grande annonce à vous faire. Je peux pas parce que j'arrive pas à couper la diffusion sur Facebook. Donc certains sont déjà au courant, mais je vais vous faire une grande annonce de miracles qui se réalisent dans ma vie. Donc soyez bien au taquet sur la chaîne le 31 décembre et le 1er janvier. Et on va en parler en 2026, puisque si tu veux, pour moi, quand tu es bien réveillé, quand tu es sur ta route d'abondance, quand tu es bien guidé divinement, au-delà d'être un être humain divin, tu es là dans cette période aussi pour réaliser des miracles. D'abord pour toi, et puis après, ça peut prendre plus d'ampleur. Voilà. Mais là, j'avais pas prévu qu'on soit bloqué, j'avais pas prévu de diffuser sur Facebook. Et sur Facebook, il faut que je vois au niveau de la modération. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer le replay à tous ceux qui se sont inscrits demain. Et après, je mettrai sur la chaîne YouTube secondaire en janvier le replay de tout ça. Voilà, voilà. Donc, je veux vous souhaiter de très, très belles fêtes christiques, hein, parce que c'est le principal. C'est vraiment, tu vois, l'aspect de ressusciter comme ça, de se renouveler, de renaître à soi-même et vraiment de bien vivre aussi avec beaucoup de repos. On en a besoin cette fin 2025 pour être prêt pour 2026. Donc, bonne fête à tous. Merci d'être fidèles ici. On vous remet une dernière fois le lien vers les rencontres, le lien vers le livre. Les 5 gagnants, c'est bon, on a vos adresses pour vous envoyer le livre. Et je vais m'entraîner à lire sans pleurer ces magnifiques extraits. Mais bon, il faut que vous l'ayez dans les mains aussi, parce que pour moi, c'est au-delà de rare. Tu vois, souvent quand tu parles du divin, t'as du mal c'est dans l'invisible, tu as du mal à le toucher. Et là, le fait de le toucher, de le voir, de le sentir, de le lire, c'est très émouvant. Voilà. Et ça veut dire qu'on est vivant aussi. Merci. Donc, plus de vie, hein, c'est le sens de Noël, la renaissance comme ça de la vie. Et dans ce passage en 2026, enfin 2025 s'arrête avec le nettoyage du passé, des relations, des difficultés. Et on est prêt, quand vous avez passé tout ça, vous êtes prêt aujourd'hui pour vivre une année 2026 miraculeuse. C'est ce que je nous souhaite. Merci à tous. Merci, merci, merci. Et puis pour ceux qui le verront en replay, je suis désolée, j'ai vraiment fait le maximum. Je vais trouver la solution sur Zoom pour voir ce qui bloque, parce que ça fait quand même 2 fois que je paye pour rien. Mais je m'accroche et je ferai un miracle à ce niveau-là en 2026. Soyez-en assurés. Merci à tous. Ciao, ciao.